Où irai-je moi avec ma honte? C'est le grand thème de la mini-fête des Juifs ici à la CACVH Kalembelembe. La mini-fête des Juifs avait lieu pour une semaine et là, nous avons déjà consommé la moitié de la semaine. Aujourd'hui, c'est le 5e jour de notre mini-fête des Juifs. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit pour arriver à la fin de notre mini-fête des Juifs. Il ne reste plus que 3 jours. Alors vous qui traînez encore les pas à la maison, venez bénéficier de cette grâce que l'Éternel Dieu a déversée à la CACVH Kalembelembe à travers ce serviteur. Nous vous invitons tous à venir prendre part. Et vous qui êtes à l'étranger, continuez toujours à nous suivre sur Voici l'Homme TV officiel en direct et sur nos plateformes en ligne pour CACVH News, page Facebook, sur Koyal TV, YouTube et compte TikTok Koyal 2021. Je vous laisse le temps de suivre l'ambiance de cette journée de la mini-fête des Juifs, la 5e journée, avec les 2 orateurs qui vont nous prêcher, ainsi que toute l'atmosphère qui s'est passée à la CACVH Kalembelembe en cette 5e journée. Alors restez branchés. Ciao, on se voit, à plus. Okay. C'est un mystère. Les gens voyaient Joseph, un petit qui marchait, mais avec l'œil prophétique. Son père voit que c'est un arbre fertile. Ne te décourage pas. La vision des hommes sur toi n'est pas ce que Dieu voit. Dieu voit ce que les hommes ne peuvent pas voir. Et Dieu du pasteur François t'amènera là où lui-même a voulu que tu arrives. Et personne ne te résistera. Mais écoutez ce qui me fait mal. Il y a des ennemis qui sont en train de bloquer à la surface. C'est pourquoi, comme il y a des ennemis sur la surface, ta grâce va se débrouiller. Là où il y a des murs, ta grâce va grimper. Là où il y a des ennemis, ta grâce va grimper. Les murs, ce sont les ennemis. Les gens qui s'opposent. Les gens qui ne veulent pas te voir aller de l'avant. Je n'ai pas besoin de les tuer, mais j'ai besoin de les grimper. Je n'ai pas besoin de les enlever, mais j'ai besoin de grimper. Les sorciers restent sorciers. Les ennemis restent ennemis. Mais toi, tu vas les grimper. Les ennemis sont là, mais Dieu nous a assistés. C'est pourquoi, compare-toi à toi-même, tu verras que Dieu t'a aidé. Tu sais pourquoi tu pleures? C'est parce que tu te compares aux autres. Compare-toi seulement à toi-même. Il y a 10 ans, tu dormais au salon d'autrui. Il y a 5 ans, tu ne pouvais pas toucher $100. Tu pleures parce que tu te compares aux autres. Celui-là a des jeeps, celui-là a des parcelles. Et si tu te compares à toi-même, tu verras que le toit d'aujourd'hui, ce n'est pas le toit d'hier. Le Dieu de François Mouton, il t'a aidé. C'est pourquoi David dit, ne me comparez pas à Goliath. Je me compare à moi-même. Quand j'étais en brousse, quand l'ours venait, quand le lion venait, lorsqu'on se compare aux autres, on se fatigue. Mais lorsqu'on se compare à nous-mêmes, on voit que Dieu nous a aidés. Tu ne mourras pas. À la fin de tout, le Dieu de François, voici l'homme, il te consolera. La honte arrête la bénédiction d'entrée. Là où il y a les doutes, la honte arrive. C'est aujourd'hui
aujourd'hui, les derniers jours, que tu t'es caché devant tes ennemis. Parce que l'Éternel va t'accompagner. L'Éternel va être avec toi. Ce qui te dépasse n'a pas dépassé Dieu. Prends courage. Monte. L'Éternel t'attend au rendez-vous. Pourquoi tu as des doutes? Le doute est un poison contre l'espérance. Quand les doutes s'élèvent, l'espérance se dilue. Regarde les frères de Joseph. Ils ont douté. Ils ont refusé d'accepter. Ils ont sous-estimé Joseph. La haine est montée dans leur cœur. On l'a vendu en Égypte. Parce que vous savez, Joseph, c'est un prophète à 2 chiffres. Il est né de la deuxième femme. Ils sont nés à 2 chez sa mère. Il a été vendu 2 fois. Vendu chez les Madianites. Arrivé sur le marché, on l'a aussi acheté. Parce que les Madianites l'ont vendu aussi. Dans la maison de son père, il a vu 2 songes. Il est allé chez Pharaon. Il a interprété encore 2 songes. Emprisonné 2 fois. La première prison, c'est dans le puits, dans la citerne. On l'a fait sortir. Quand il arrive en Égypte, on l'arrête encore. On le met dans la prison. Enterré 2 fois. La première fois en Égypte. Et la deuxième fois, il leur avait dit, je sais que l'Éternel vous visitera. Et quand il va vous visiter, vous prendrez mes os et vous m'apporterez dans le pays de Canaan. Quand ils sont arrivés à Canaan, on l'a encore enterré. J'ajoute, quand il était dans la prison, il a interprété des songes. C'est-à-dire, en lui, il y a le soir, il y a le matin. Le soir, c'est l'obscurité. Le soir, c'est la honte. Dans ta vie, le soir va passer, le soleil va venir, le soleil va s'élever. Quand le soleil va s'élever, tu vivras la gloire de Dieu. Il y a tes ennemis, ceux qui ont refusé de lire, ils les liront en public. Je veux dire, assez, nous ne serons pas les mêmes. Nous ne serons jamais les mêmes. Parmi nous, il y a des géants. Parmi nous, il y a des moyens. Parmi nous, il y a ceux qui ont des calvities. Ceux qui ont des barbes existent. Acceptons-nous. Acceptons-nous. Notre force, c'est dans la diversité des grâces. Parce que tel que nous sommes des étoiles. Chaque étoile a son éclat. Chaque étoile a son temps d'apparaître. Chaque étoile a son temps de disparaître. Chaque étoile a son orbite. Ne nous comparons pas. La comparaison est une source de sous-estimation. Je dis à quelqu'un, tes ennemis reconnaîtront que tu es la grâce de Dieu. Ne te sous-estime pas. Et la sous-estimation bloque la vie. Quand tu reconnais ta valeur, c'est alors que tu vas ôter l'opprobre. Ne te minimise pas. Tu conviens pour sauver ta famille. Ton passé ne détermine pas ton avenir. La grâce t'attendra. Même si les gens t'oublient, l'Éternel te connaît. La porte des privilèges est ouverte pour toi ce soir. Ne t'enremble pas. Tu n'es pas seul. Au ciel ici, au ciel ici, au ciel ici. Sous-thème qui ôtera l'opprobre dessus d'Israël. Nous avons axé notre intervention ce soir sur la sous-estimation de soi. Nous avons relevé que Israël était dans l'opprobre, mais tout le vaillant héros d'Israël s'est sous-estimé devant Goliath. Quand Goliath apparaissait, tout ce monde s'est sous-estimé, ne pouvait pas avancer. Et pourtant, il y avait des promesses qui circulaient sur le champ de bataille. Qui épousera la fille du roi, qui aura des richesses, qui aura une partie du pouvoir, qui pourra faire honorer sa famille. Et tout le monde n'a même pas osé soulever un doigt pour aller attaquer Goliath. Il craignait de loin par sous-estimation. Nous avons défini la sous-estimation comme cette capacité à se déprécier, à s'évaluer en dessous de sa propre valeur. Est-ce qu'elle s'est retrouvée moindre? Et pourtant, ils étaient capables de pouvoir combattre. Et quand David arrive, il n'a pas adhéré le même schéma. Il a compté sur l'Éternel, il a fait sa confiance en l'Éternel. Il a compris que le Dieu qu'il a délivré devant l'ours et les lions était capable aussi de le délivrer devant Goliath, et il a attaqué. Effectivement, il est sorti vainqueur, et nous avons soulevé que la sous-estimation est capable de bloquer tout l'avenir de quelqu'un. La sous-estimation ne permet pas à quelqu'un de développer ses potentiels. Il s'appuie sur les doutes, sur la peur et sur le découragement. Et c'est ça même le socle de la honte qui fait qu'on ne soit pas capable de pouvoir développer ses talents et ses compétences. C'est du moins ça que nous avons pensé dire aux enfants de Dieu, que nous ne devons pas nous sous-estimer devant les situations. Les difficultés arrivent, mais nous avons un Dieu au-dessus de toutes choses. Nous avons un Dieu capable de donner solution, de répondre à des situations difficiles.
les frères peuvent nous sous-estimer, comme les frères de Joseph l'ont sous-estimé. Mais Joseph n'a pas cédé à ça. Et nous avons dit que c'est un homme à 2 chiffres. Et il est arrivé toujours à quitter du ténèbre à la gloire ou du ténèbre à la lumière. Donc il est devenu roi. Les frères qui l'avaient sous-estimé hier, quand ils sont arrivés, ils l'ont sous-estimé à Cana. Mais quand ils sont arrivés en Égypte, ils l'ont reconnu. Donc nous disons que la sous-estimation est un poison parce qu'il annule l'espérance et la capacité d'aller de l'avant. C'est l'organisation qui juge la grâce utile pour la rappeler. Mais nous, notre disponibilité est toujours là pour pouvoir apporter notre contribution à l'épanouissement de l'Évangile et à l'édification du corps de Christ. Mais revenir, ça c'est le top secret du Père de la maison. Le pouvoir discrétionnel du commandant des temples qui peut dire on rappelle la grâce ou les restes. Mais nous lui témoignons toute notre reconnaissance de ce qu'il a reconnu notre petite grâce, nous associe à une si grande œuvre. Des petits messieurs venant de la bourse comme nous autres, nous disons que c'est une grâce. Toute notre reconnaissance envers cette loi qui a reconnu notre modeste personne. Bonsoir ma sœur Koyal. Ce soir nous avons ajouté une autre dose, faire voir que les ennemis peuvent toujours être là, mais nous allons grimper, aller au-dessus. Joseph, c'était un arbre fertile et ses branches vont grimper au-dessus des murailles. Les ennemis sont là. Dans une famille pauvre, le Seigneur est capable de te faire aller au-delà. Dans une famille entourée par la sorcellerie, le Seigneur est capable de te faire grimper dessus là, aller au-delà malgré la sorcellerie. Les ennemis sont là, mais le Seigneur est capable de nous faire réussir. Et par rapport au grand thème, vous voyez que le grand thème, c'est une déclaration de quelqu'un qui est déçu, qui n'espère rien. J'irai où avec ma honte? Et mon sous-thème fait voir que malgré la honte, malgré les ennemis, le Seigneur est capable de confondre ce que les ennemis avaient prévu et nous aider toujours à réussir. Et nous avons essayé de clôturer pour d'autres sous-thèmes en faisant voir aux gens que les ennemis sont là, mais au moins le Seigneur nous a aidés parce que ce que nous sommes, ce n'est pas ce que nous étions. Le Seigneur a fait toujours quelque chose. Merci beaucoup à Papa François pour l'estime. Merci à la communauté CAC Voici l'homme. Que le Seigneur les bénisse. Merci aussi à cette organisation Mini-Fête des Juifs. Que le Seigneur les bénisse et qu'une grande grâce reste sur cette organisation.